Connaissez-vous ce monde selon Dieu? Voilà le sujet qu'on va traiter aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Vous savez, Dieu a une manière de voir ce monde qui est très différente de la nôtre. Il n'y a pas les mêmes lunettes que nous, je pense. Ou il n'y en a pas de lunettes, il n'y en a pas besoin. Hein? Bonjour Caro, bonjour à nos téléspectateurs. Vous avez certainement déjà assisté à une projection 3D. Oui. Où est-ce qu'il faut justement, avant d'entrer au cinéma, il faut prendre ces lunettes, ces fameuses lunettes. Oui. Parce que, bon, on va s'asseoir, et puis, mais ça ne sera pas comme un cinéma habituel. Ah. Pendant la projection du film, vous allez voir qu'il y a des personnages ou des objets qui vont comme sortir de l'écran puis venir quasiment nous toucher. C'est ça, on va avoir l'impression qu'on peut toucher. Exact. Alors, ça change toute notre vision des choses, et puis, bien souvent, les gens essaient d'attraper ces mêmes objets. J'ai fait ça. Oui. Alors, mais ça amuse. Ça apporte un divertissement, ça fait changement de ce qu'on peut retrouver comme projection habituelle. Mais là, on parle ici d'une condition humaine, d'une condition désastreuse de l'humanité. Si on pouvait voir ce monde comme Dieu le voit, comme Dieu le décrit, c'est un peu comme si vous vous aventuriez dans la jungle et puis sans trop vous arrêter à tous les dangers qu'il pourrait y avoir, mais un guide qui est expérimenté, qui vous emmène dans ces conditions-là de vie, pourrait dire attention, il y a des dangers partout, dans les arbres, il y a les serpents, en bas, il y a des insectes, des bestioles, puis il pourra nous aviser, nous avertir, dire faites attention, parce que là, moi, je connais ce monde et je peux vous guider, je peux vous emmener, vous diriger hors danger. Et c'est exactement le titre de cette émission. Dieu connaît les dangers qu'il peut y avoir dans ce monde concernant l'être humain. Et Dieu veut nous éviter, que ce soit ces morsures mortelles, que ce soit ces pièges, que ce soit le danger. Parce qu'il y a vraiment, réellement des dangers dans notre monde dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a un ennemi. Oui. Il y a un ennemi de l'âme et cet ennemi met des pièges sur notre route. Mais Dieu les connaît d'avance, à l'avance, et il peut nous prévenir et même nous protéger de ces mêmes dangers. Il faut connaître Dieu. Hein? Dieu, et puis voir les choses comme lui, Dieu les voit. C'est ça. Alors, allons-y. Je vais m'installer. Bible en main, on va regarder ensemble. Parole. Alors, si vous pouvez, il va sans dire, vous aussi, avoir la portion des Saintes Écritures, que ce soit la Bible complète, les 66 livres que Dieu nous a laissés sous son inspiration, les 66 auteurs différents. Imaginez, le Seigneur a permis qu'il y ait donc tous ces auteurs, c'est-à-dire 66 livres, 40 auteurs différents, parce qu'il y a le même auteur qui a écrit plusieurs livres comme ça, des lettres, entre autres, de l'apôtre Paul, vous allez les retrouver dans le Nouveau Testament. Bien, commençons par le début, Genèse, qui veut dire le commencement, écrit par justement Moïse. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, ce Moïse, suite à une révélation de l'Éternel Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Genèse chapitre 7, la vision des choses selon Dieu. Et dans Genèse, donc, ce chapitre 7, à partir du verset 5. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Sinon, prenez-le en note et vous allez pouvoir vérifier. Si vous avez naturellement une Bible à la maison, sinon, vous pouvez nous en faire la demande ou tout simplement aller vous en procurer une. Genèse chapitre 7, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyez-vous, c'est de porter ces lunettes divines, ces lunettes pures, ces lunettes qui nous parlent de la justice de Dieu. Dieu a un regard sur l'humanité présentement. Il a un regard sur ton cœur. Il a un regard sur ta vie. C'est ce que nous dit le texte. Et il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées. Ça, c'est une matière à réflexion, que Dieu connaît mes pensées. Des fois, on peut se camoufler, on peut porter un masque, dire devant mes semblables, oui, je vais leur démontrer que je les aime, je vais leur démontrer que j'ai un intérêt pour eux, mais dans votre cœur,
dans vos pensées, c'est tout autre chose. C'est un autre monde qui se passe. Bien, Dieu voit ce monde qui se passe au niveau de vos pensées, au niveau de vos sentiments. La parole de Dieu nous dit qu'elle est comme une épée tranchante. C'est comme l'outil d'un médecin qui va partager jusqu'à les sentiments de votre cœur, les pensées de votre être en profondeur. Dieu regarde et il voit tout cela. Pouvez-vous imaginer un peu ce que Dieu voit de vous? Vous êtes mis à nu. Vous êtes complètement nu parce que vous ne pouvez pas camoufler, vous ne pouvez pas cacher, vous ne pouvez pas jouer à la cache-cache avec Dieu. Dieu connaît vos sentiments, il connaît vos pensées. Vous êtes dévoilés, vous êtes mis à nu devant Dieu. Et regardez encore une fois que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la description, c'est le diagnostic du grand médecin, du grand créateur qui dit l'être humain, il est malade. Et le prophète Ésaïe va nous le décrire au chapitre 1, vous prendrez ça en note, qu'il est malade de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a pas un aspect de l'être humain qui n'a pas été atteint par ce mal, cette définition du mal qui est une offense envers Dieu et par le fait même qui nous a emmenés à la déchéance, à la description que nous voyons dans les Saintes Écritures. Vous prenez la Bible, prenez n'importe quel livre et vous allez voir qu'un prophète, qu'un apôtre, que Jésus-Christ lui-même doit confronter le mal. Vous savez, Dieu avait créé un monde beau, un monde bon, mais il est arrivé l'ennemi qui a tout détruit, qui a semé la pagaille, la destruction, et l'être humain maintenant est un être qui, malheureusement, a un penchant vers le mal. Et c'est ce que nous disent les Saintes Écritures, entre autres le Nouveau Testament. Et Jésus doit confronter ce mal. Il est venu expressément pour cela, afin de pouvoir encore faire révéler l'authenticité ou, si vous voulez, la réalité de ce mal chez l'être humain et y apporter le remède, la solution, parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état spirituel, dans cette immoralité, dans cette déchéance. C'est la même chose, vous savez que les lettres de l'apôtre Paul, et c'est exactement la même chose pour la loi. Quand Dieu a laissé la loi à l'être humain, il savait parfaitement que l'homme ne pourrait pas accomplir, ne pourrait pas obéir. Mais pourquoi la loi fut-elle donnée à l'homme? Encore une fois, pour décrire son comportement. Décrire encore une fois qu'il y a des malaises chez l'être humain. Il y a un comportement qui offense son Créateur et par le fait même offense ses semblables. C'est pour cela que la loi a été donnée, afin de pouvoir démontrer que oui, regarde, le péché est réel, il existe, il est dans ton cœur, il est dans tes pensées, il se reflète tôt ou tard, il se reflètera par des gestes, par des paroles, mais dans ton comportement, dans ton corps. Et nous voyons naturellement la destruction que ce péché peut faire chez l'être humain. On essaie de la réhabilitation chez l'être humain, de lui redonner cette notion du bien. On n'a pas à apprendre le mal, mais on doit réapprendre à faire le bien. Et c'est pour ça qu'il y a des institutions, c'est pour ça qu'il y a des écoles bien souvent et des institutions jusqu'à la prison. Pourquoi? Parce que pour démontrer et manifester la présence du mal, mais qu'on essaie par nos propres moyens d'y remédier d'une façon ou d'une autre. On doit faire de la discipline, on doit corriger et ainsi de suite. Toutes les dépenses et les argents qui sont encourus face au mal pour essayer d'y remédier, alors qu'il y a une façon fort simple et toute simple. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Luc chapitre 17, si vous avez votre Nouveau Testament ou si vous avez un bloc-notes, prenez en note Luc 17. C'est l'évangéliste, le docteur Luc, qui rapporte les propos. Il a fait des recherches et puis il a compilé ses dires. Et dans Luc 17, nous voyons, c'est le Seigneur qui parle. Il parle à ses disciples, verset 22 de Luc 17. « Des jours viendront, vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Il parle de l'avènement, l'apparition, c'est-à-dire lorsque Christ reviendra tout établir, remettre l'ordre, c'est-à-dire une fois pour toutes vaincra ce mal, il écrasera son ennemi et le vaincra, il viendra établir un royaume de paix, il remettra l'ordre. Isaïe nous dit que l'agneau pourra vivre avec le lion et puis l'enfant pourra vivre avec le serpent et tous ces animaux maintenant seront en paix et l'être humain aura un comportement qui honorera son Créateur. Dieu va venir rétablir son royaume, l'ordre de toutes choses. Mais il dit quoi? Verset 25, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Et c'est ce qu'il a vécu lors de sa première visite. Ce qui arriva au temps de Noé.
Parce que le texte que je vous ai lu dans Genèse, chapitre 7, c'est l'histoire de Noé, le déluge et puis le bateau, le grand bateau, comment est-ce que le Seigneur a apporté un secours à Noé, à sa famille. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme, le même comportement, les mêmes conditions spirituelles à l'égard de l'humanité, verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot, et puis il va parler maintenant de Sodome et Gomorrhe, et ainsi de suite, un autre jugement de Dieu. Autrement dit, Dieu est en train de dire, regardez, un jour vous allez devoir récolter ce que vous êtes en train de semer. Et ce que vous êtes en train de semer n'est nul autre que la condamnation, que le jugement. Pourquoi? Parce que je dois punir, je dois condamner ce qui se fait présentement sur la surface de la terre. Cela me déshonore, cela m'atteint profondément et je ne peux voir le mal s'installer parmi vous et vous détruire les uns les autres. Je dois intervenir et il fera régner sa justice. Sa colère s'est enflammée. Mais comment y remédier? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui a subi à notre place la colère. C'est celui qui a porté à notre place notre condamnation. Pourquoi est-il allé à la croix? Pourquoi est-il venu et qu'on l'a méprisé et qu'on l'a rejeté? Pour manifester encore une fois notre rébellion, notre culpabilité face au Créateur, face à Dieu. Il a tout subi ça à la croix. Tout subit ça, afin que nous puissions en être délivrés. Romains chapitre 8, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a purgé toute la peine de nos offenses, du mal qu'on a pu commettre envers Dieu, envers nos semblables. Le salaire du péché, c'est la mort, nous disent les Saintes Écritures. Tout comme dans le temps de Noé, tout comme dans le temps de Lot avec Sodome et Gomorrhe, et tout comme dans notre période aussi. L'apôtre Pierre va nous parler de jugement de Dieu sur le mal qui se manifeste présentement parmi l'humanité. Alors Dieu est venu une première fois régler tout cela avec amour, avec miséricorde, avec justice, parce que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous disent les Saintes Écritures, afin que nous puissions en être délivrés. Alors, reconnaissez que c'est votre état. Reconnaissez que c'est la description de votre cœur, de vos sentiments, que c'est votre comportement. Reconnaissez que Jésus-Christ est la solution. Recevez-le, invoquez-le, dites-lui, oui Seigneur, je te demande pardon, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, fais de moi cette nouvelle création que tu veux que je sois, qui reflète maintenant ton nom, ta justice. Et le Seigneur va le faire, il va agir si vous le lui demandez, si vous le reconnaissez, tel décrit dans les Saintes Écritures comme étant le Sauveur. Un chant, on réfléchit, on médite, le soleil. On a besoin de ce soleil, parfois, pour voir ce monde d'une autre façon, une autre facette. Écoutons attentivement Caro. Le soleil est venu s'installer dans mon cœur. Je sens que c'est pour y rester. Les rayons du soleil proviennent de Jésus, qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il est toute ma vie, mon rédempteur, mon ami. Couchera plus, car il veille sur cette femme qu'il a reconnue. Les rayons du soleil proviennent de Jésus, qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il est toute ma vie, mon rédempteur, mon ami.
le soleil réchauffe tous mes jours, me remplit de bonheur et d'amour. Les rayons du soleil proviennent de Jésus, qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il éclaire ma vie, il est mon roi, mon ami. Le soleil est venu s'installer dans mon cœur et je sens que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oh, je sens que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oui. Oh, je sais que c'est pour y rester, car il est venu s'installer. Oui. Oh, oui. Je sais que c'est pour y rester. Oui, je sais que c'est pour y rester. Oh, je sens que c'est pour y rester. Oui, je sens que c'est pour y rester. Merci beaucoup, Caro, de nous avoir interprété ce soleil. J'espère que ce soleil se met à briller. Vous allez pouvoir voir autrement. Après un long hiver, hein, c'est pénible des fois, le moral, et dès qu'on voit les premiers rayons de soleil, ça vient tout changer, tout transformer notre vie. C'est plus radieux, puis on a hâte de sortir, puis de pouvoir faire des balades, et puis c'est comme un changement de vie. Et c'est exactement la même chose. Dans Genèse chapitre 6, vous avez vu comment est-ce que la délinquance, comment est-ce que le comportement de l'homme offense Dieu. Je peux parler au passé, vu que c'est Genèse 6, mais je peux parler encore au présent parce que dans 2 Pierre chapitre 3, c'est la même chose, exactement le même comportement. Je vais vous faire la lecture de ce texte et nous allons pouvoir conclure là-dessus cette émission. 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Ils disent, en parlant de cette humanité, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son retour, de venir établir toutes choses, de venir régler les problèmes de l'humanité, de venir faire régner sa paix, son amour, sa joie? Où est l'accomplissement de cette promesse? Peut-être que c'est ton cas, c'est ta pensée. C'est comme ça que tu réagis présentement. Tu dis, Dieu ne répond pas, Dieu retarde, il ne se passe rien, j'abandonne tout. Non, attends. Écoutons la suite de cette vérité. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les gens disent, Dieu n'intervient pas, Dieu n'est pas réel, Dieu n'est pas vrai, il ne peut intervenir dans ma vie. Pourtant, le verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, alors qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Référence au texte de Noé, Genèse chapitre 6. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Et c'est sur ce point que je m'arrête, que nous allons réfléchir. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et un jour est 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Merci Seigneur. Merci d'user de patience envers le pécheur, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais en voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur retarde ce jugement à l'égard de cette humanité. Nous sommes en train d'accumuler, d'amasser. Nous, un jour, nous récolterons ce que nous aurons semé. Mais le Seigneur veut changer tout cela. Il laisse un laps de temps, appelé le temps de la grâce, où est-ce qu'il intervient envers le pécheur, attendant que ce pécheur se repente, réalise l'état dans lequel il se trouve et implore la miséricorde et le pardon que Dieu est prêt à accorder dans la vie de Jésus-Christ. Fais ce pas, maintenant, et tu auras l'assurance que tes péchés sont pardonnés et d'avoir une place au ciel près de lui. On se quitte là-dessus.
matière à réflexion. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Aimerais-tu connaître ce Dieu merveilleux dont Régent nous a parlé aujourd'hui? Eh bien, accepte notre invitation à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Tu vas déjeuner en bonne compagnie et tu vas entendre le témoignage d'une personne qui connaît Dieu intimement, d'une personne qui va te dire comment faire pour que toi aussi, tu le connaisses intimement. Alors, regarde nos coordonnées et je t'encourage à aller à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans ta région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Notre prochain invité, vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez vu dans le cadre de l'émission Parole Vivante. Il nous revient nous raconter son histoire. C'est M. Guy Bourassa. Guy, bonjour, bienvenue. Bonjour, Régent. Et puis, on sait que tu es un consultant en gestion, du moins s'ils ne le savaient pas, ils le savent maintenant. Alors, c'est ta profession. Oui, mais oui. quand aujourd'hui, tu es venu pour répondre à la question, quand est-ce que cette parole de Dieu est devenue vivante pour toi? Oui, Régent, ça s'est passé en 1981. Il y avait un de mes compagnons de travail, il s'est mis à me parler justement de cette parole de Dieu-là qui était devenue une parole vivante dans sa vie. Et là, il m'a parlé de l'Évangile, de cette bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix et en vertu de cette mort-là à la croix et de son sang qui était versé, il peut nous purifier de tout péché. Et cette personne-là me parlait de l'Évangile et de Jésus-Christ comme jamais personne m'avait parlé de l'Évangile avant. Et là, ma curiosité était piquée. Et là, je me suis mis à lire à son invitation dans l'Évangile de Jean. Et à chaque soir, je lisais les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et le matin, lorsque j'arrivais au travail, il me disait « Puis, qu'est-ce que tu as lu hier? » J'ai lu les 3 premiers chapitres de Jean. Il me dit « Pourquoi tu lis pas ailleurs dans la parole? » J'ai dit « Ben, c'est parce qu'à tous les soirs, je découvre quelque chose de nouveau. » Et le verset qui me marquait le plus, c'est le verset dans Jean 3,16 que plusieurs connaissent. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et non seulement j'ai connu l'amour de Dieu, mais j'ai compris la grâce de Dieu. Ce don que Dieu fait d'une façon non méritée. Et là, j'ai vu tout son amour, et j'ai vu qu'il m'aimait, c'est pas parce que j'étais un bon gars, c'est parce qu'il avait décidé de m'aimer, puis il avait prouvé en Jésus-Christ, en sacrifiant son propre Fils à la croix. Tu as découvert le système par lequel Dieu peut te pardonner, te purifier de tout péché et te faire une place également pour l'éternité en sa présence, la grâce. Effectivement, parce que moi, je pensais qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. Moi, je m'étais dit, si je fais plus le bien que le mal, même si je suis un gars qui a fait bien du mal, j'ai fait quand même du bien, ça devrait passer dans la balance de Dieu. Et j'ai réalisé que Dieu, ce qui était agréable pour lui, c'était d'avoir la foi, de mettre notre foi dans la personne de son Fils. Et c'est l'expérience que j'ai faite en 1981. J'ai connu non seulement son amour, j'ai connu sa grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et tu sais quelque chose, Régent, moi j'avais très peur que ma vie soit malheureuse si je mettais Dieu dans ma vie. J'avais peur que ma vie soit plate, que ma vie soit monotone. Alors j'ai fait l'expérience tout à fait contraire. Dans l'Évangile de Jean, justement, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'il ait cette même vie, même avec abondance. » Et c'est l'expérience que j'ai faite. Non seulement au niveau des activités formidables que je peux faire en tant que chrétien, mais aussi par cette vie d'abondance, parce qu'il verse
son esprit en moi, il verse sa parole en moi et avec abondance. Et ma vie est remplie de plénitude à bien des niveaux. Et vraiment, c'est l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur Jésus en 1981 lorsque j'ai compris sa grâce d'une façon toute particulière. Une parole vivante, un Dieu vivant et maintenant un être vivant. Car la Bible nous dit que là où régnait la mort, maintenant règne la vie. Puis moi, j'avais terriblement peur de la mort et maintenant, je sais que si je meurs, quand je vais mourir, je sais où je vais aller pour l'éternité. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite avec le Sauveur et c'est vraiment merveilleux pour moi. Guy, un mot pour nos téléspectateurs, ça serait quoi? De mettre Dieu au défi, d'essayer de lire la parole de Dieu sans ses idées religieuses préconçues. De dire, Seigneur, parle-moi. Tu as parlé à Guy Bourassa, le petit gars de Shawinigan, l'autre petit gars de Shawinigan. Parle-moi à moi aussi, Seigneur. Puis de demander ça au Seigneur, puis je suis convaincu qu'il va le faire parce que c'est une promesse qu'il y a dans sa parole. Que si on le cherche, il va se révéler à nous. Le petit gars de Shawinigan est bien vivant. Bien vivant, surtout sauvé. Il est maintenant sauvé, alors d'une perdition éternelle. Mais Guy, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir raconté cette histoire et à chacun d'entre vous, vous pouvez expérimenter cette même vie qu'on retrouve en la personne de Jésus-Christ seulement. Connaissez-vous ce monde selon Dieu? C'est la question qu'on a posée au début de l'émission et je pense, Régent, qu'on le connaît pas mal mieux depuis le bon enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Et nous allons encourager à poursuivre ce cheminement à nos téléspectateurs s'ils veulent se documenter sur ce monde selon Dieu, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de peut-être avoir certains plaisirs, certaines formes de plaisir, mais ce monde, est-ce que nous réalisons dans les dangers que nous pouvons y retrouver, les graves dangers, que le Seigneur est venu pour nous empêcher de pouvoir, de dire, fais attention, là. C'est que quand Dieu dit, fais attention, touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, des fois on dit, ah non, pas encore ce genre de vie, mais Dieu dit, parce que c'est dangereux. Oui. Mais il veut ici, notre bien. Pourquoi? Parce que oui, il veut notre bien, puis il veut que nous puissions bénéficier donc du bon côté de la vie. Parce qu'il y a un bon côté que malheureusement on voit peu souvent. On est plus porté vers le mal, comme je dis, et on ne voit pas le bon côté des choses. Et le Seigneur voudrait nous montrer. Et pour aider, faciliter cette tâche, j'offre des outils. On offre des outils. L'Évangile selon Jean, offert tout à fait gratuitement. Vous allez découvrir le merveilleux plan de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est venu accomplir ici-bas sur terre? La délivrance entière et complète de chacun d'entre nous. À nous d'y faire confiance. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Là aussi, un petit traité qui nous parle de la condition de l'homme tel que Dieu voit ces choses et comment est-ce qu'il peut apporter là aussi donc la délivrance. Question fondamentale de J. Blanchard, question existentielle, là aussi les réponses bibliques et un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Alors, procurez-vous-les en nous appelant à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou en visitant notre site web espoir.ca. Alors, merci beaucoup, Régent, et merci à vous de nous avoir invités chez vous une fois de plus. À la prochaine.